métier, ma passion. Comme chaque samedi sur RTL, Mon métier, ma passion, chronique qui pourrait bien vous donner soif, puisqu'on part à la rencontre d'un brasseur. Bonsoir Pierre Herbulot. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Oui, vous êtes rendu sur l'exploitation de Jonathan Abergel, gérant de la microbrasserie Parisis. C'est à Épinay-sous-Sénart dans l'Essonne. C'est un petit hangar perdu dans une zone industrielle. À l'intérieur, de grandes cuves en inox, certaines pour brasser la bière, d'autres pour la faire fermenter. Au fond, quelques machines permettent le conditionnement et la mise en bouteille ou en fût de la production. Mais ce qui frappe, c'est cette puissante odeur de céréales, orge, malt, odeur de cannelle aussi pour la bière de Noël. Contrôle qualité dans un bureau, Jonathan Abergel se sert une blonde. Une bière pas trop colorée, assez houblonnée. Pour un produit qui s'appelle blonde, on a quand même poussé plutôt vers ce qu'on appelle les Pale Ale, l'American Pale Ale. Donc c'est une bière qui est titre à 6,5. C'est le goût vraiment fruité qui ressort en premier. Et pour autant, c'est une bière très faible en sucre. C'est fait que ça en fait, bien que ce soit un produit avec un alcool certain, ça en fait un produit pas écœurant. C'est tout un art pour obtenir ce résultat. Le malt est brassé avec de l'eau bouillante dans une cuve pendant 1 heure pour extraire son sucre. Le mélange est filtré avant l'ajout de houblon et de levure. Chaque étape est d'une précision millimétrée. Le moindre écart peut avoir une influence sur le degré d'alcool ou l'amertume du produit. Le brasseur est un chimiste. Justement Pierre, si le brasseur est un chimiste, comment on fait pour devenir brasseur ? Il y a aujourd'hui des formations reconnues par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Jonathan, lui, a un diplôme d'ingénieur en agronomie, formé plutôt pour les métiers du lait, mais ce qu'il a toujours préféré, c'est la bière. Et ça lui a réussi bien. Aujourd'hui, on trouve des blondes, des blanches ou des IPA étiquetées Parisis dans la plupart des supermarchés d'Île-de-France. C'est un enchaînement, quoi. Au début, on fait beaucoup de bière, donc il faut la vendre. Donc on embauche quelqu'un pour la vendre. Du coup, on en vend plus, on a plus de demandes, donc il faut en fabriquer plus. Et voilà, au bout d'un moment, on se retrouve à une entreprise de 8-9 salariés. Et force est de constater que dans ce bâtiment-là, on n'y arrive plus. Et on n'a plus vraiment de capacité d'investir ni de continuer à grandir ici. Et donc, en juillet 2022, on aura un bâtiment qu'on a construit nous pour pouvoir grandir comme on veut et puis avoir les limites qu'on a dans ce bâtiment-là. Un bâtiment qui sera 10 fois plus grand que celui-ci, c'est vous dire l'ambition du brasseur. Ah oui, quand même, 10 fois plus grand. C'est une exception ou c'est une tendance, disons, générale du marché ? Non, c'est vraiment structurel. La mousse a de beaux jours devant elle, malgré un paradoxe assez incroyable. La France est le pays avec le plus de brasseries en Europe, plus de 2000, alors que les Français sont les plus petits consommateurs de bière du vieux continent, 33 litres par personne et par an. C'est vraiment l'exemple même en France, on consomme moins, on consomme mieux. Je pense qu'il y a le consommateur qui a un vrai besoin en fait de ce produit-là. Il sait où est fabriqué le produit, il connaît son artisan, il est très content de pouvoir acheter des produits pas loin de chez lui. La bière, ça reste un produit abordable. Et aujourd'hui, oui, on préfère boire moins et boire mieux. Donc oui, et puis le marché de la bière, c'est quand même 20 millions d'hectolitres. On n'est que 6 à 8% en bière de spécialité des artisans. Et donc, il y a quand même un marché énorme. Et alors Pierre, la question traditionnelle, ça a dû changer pas mal de choses, le Covid pour lui, non ? Oui, avec la fermeture des bars et des restaurants notamment. Mais Jonathan Abergel et ses collaborateurs ont réussi, en déployant beaucoup d'énergie, à limiter la casse, voire même à faire mieux que ça. Pendant le Covid, les commerciaux ont dû travailler beaucoup plus pour vendre à peu près le même volume. Ça a été le marché du café, hôtel, restaurant, ça représentait 35% de notre chiffre. Et il a fallu le remplacer du jour au lendemain au pied levé. Donc ça a demandé beaucoup de travail aux commerciaux. Ils ont bossé dur pour que ça marche. Et on y arrive, mais on espère que revenir à des temps un peu plus normaux, parce que c'est vrai que on n'a pas perdu de chiffre d'affaires. Non, mais ça a été ça a été une bataille, quoi. La bataille et la passion de Jonathan Abergel, brasseur à Épinay-sous-Sénart dans l'Essonne. Merci de nous l'avoir fait découvrir, Pierre Herbulot, et évidemment tout ça avec modération. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Passez un bon début de soirée sur RTL.